Beaucoup de personnes pensent que la pauvreté est une fatalité, une condition imposée par la naissance, le contexte social ou même la volonté de Dieu. Pourtant, lorsque l'on examine la Bible avec honnêteté et profondeur, une autre réalité apparaît. La pauvreté n'y est jamais présentée comme une destination divine, mais comme une situation que la sagesse permet de traverser et de dépasser. Sortir définitivement de la pauvreté commence par une vérité inconfortable mais libératrice. La majorité des situations de pauvreté persistante ne sont pas uniquement liées au manque d'argent, mais à un manque de compréhension, de structure et de direction. La Bible appelle cela un manque de sagesse. Et là où la sagesse manque, même les bénédictions peuvent être gaspillées. Dieu n'a jamais conçu l'homme pour vivre dans une survie constante. Dès le commencement, il place l'homme dans un jardin productif, avec une mission claire. Cultiver, garder, organiser et faire fructifier. Avant même la chute, le travail, la gestion et la responsabilité existaient déjà. Cela signifie que la productivité n'est pas une conséquence du péché, mais une intention divine. La pauvreté devient définitive lorsqu'elle est acceptée comme une identité. Tant qu'une personne se définit par ce qu'elle n'a pas, elle limite inconsciemment ce qu'elle peut devenir. La Bible montre à plusieurs reprises que Dieu commence toujours par changer l'identité avant de transformer la situation. Il appelle Abraham avant de multiplier sa descendance. Il appelle Gédéon vaillant héros alors qu'il se cache dans la peur. La sagesse biblique commence par la manière de penser. Proverbe enseigne que tel un homme pense dans son cœur, tel il est. Cela signifie que la sortie de la pauvreté commence dans l'esprit avant de se manifester dans les finances. Une mentalité de manque produit des décisions de manque, même en présence d'opportunités. Beaucoup prient pour un changement financier sans jamais remettre en question leurs habitudes. Ils espèrent un miracle, mais refusent la discipline. Pourtant, la Bible ne sépare jamais la bénédiction de la responsabilité. Dieu pourvoit, mais il attend que l'homme gère. Sortir définitivement de la pauvreté nécessite de comprendre que Dieu agit à travers des principes. Ces principes sont constants, fiables et accessibles. Ils ne favorisent pas une catégorie de personnes au détriment d'une autre. Ils récompensent l'obéissance, la constance et la sagesse, indépendamment du point de départ. L'un des plus grands obstacles est la confusion entre foi et passivité. La foi biblique n'est jamais une excuse pour ne rien faire. Elle est toujours accompagnée d'action. Lorsque Dieu promet la terre promise, le peuple doit marcher, combattre, s'organiser et persévérer. La promesse ne supprime pas le processus. La pauvreté devient chronique lorsque l'on attend que tout change de l'extérieur. Or la Bible montre que Dieu commence toujours par travailler de l'intérieur. Il transforme la vision, les priorités et les choix avant de transformer les circonstances. Un autre élément fondamental est la relation au temps. Les personnes coincées dans la pauvreté vivent souvent dans l'urgence permanente. Tout est immédiat. Tout est consommé. Il n'y a ni projection, ni anticipation. La sagesse biblique enseigne au contraire la planification, la patience et la construction sur le long terme. Joseph est un exemple frappant. Il ne sort pas de la prison par hasard. Il sort parce qu'il a développé des compétences, une capacité d'analyse et une sagesse de gestion même dans l'adversité. Lorsqu'une opportunité se présente, il est prêt. La pauvreté ne disparaît pas parce que la situation change, mais parce que l'homme est devenu capable de gérer l'abondance. La Bible met aussi en garde contre la paresse, non seulement physique, mais mentale et spirituelle. La paresse consiste souvent à éviter les décisions difficiles, à remettre à demain, à se satisfaire du minimum. Elle est l'ennemie silencieuse de la prospérité durable. Sortir définitivement de la pauvreté implique également de revoir sa relation au travail. Le travail n'est pas une malédiction, mais un instrument de création de valeur. Lorsque le travail est vu uniquement comme une souffrance, il devient difficile d'y exceller. La sagesse biblique appelle à travailler avec excellence, comme pour Dieu lui-même. L'excellence attire la faveur, la confiance et les opportunités. Elle distingue, même dans un environnement limité. Beaucoup restent pauvres non parce qu'ils travaillent trop peu, mais parce qu'ils travaillent sans vision, sans stratégie et sans développement de compétences. La Bible encourage l'apprentissage continu. Elle valorise la connaissance, l'écoute des conseils et la correction. Celui qui refuse d'apprendre reste dépendant. Celui qui apprend devient progressivement autonome. Il est aussi essentiel de comprendre que Dieu ne multiplie pas ce qui est mal géré. La multiplication vient après la fidélité. Tant que les petites ressources sont gaspillées, les grandes deviennent dangereuses.
La sagesse commence par la gestion de ce qui est déjà entre les mains. La pauvreté devient définitive lorsque la responsabilité est constamment déplacée. Accuser le gouvernement, la famille, la société ou même Dieu peut soulager temporairement, mais ne libère jamais. La Bible appelle chacun à prendre sa part de responsabilité, sans culpabilité mais avec lucidité. Cela ne signifie pas que tout est sous contrôle humain. Il existe des injustices réelles, des crises et des obstacles. Mais même dans ces contextes, la sagesse biblique offre des chemins de sortie. Elle ne nie pas la difficulté, elle propose une direction. Un autre principe clé est la capacité à produire de la valeur. La Bible montre que la provision suit toujours la valeur créée. Celui qui résout des problèmes, répond à des besoins et apporte des solutions devient indispensable. Et là où il y a utilité, il y a rémunération. Sortir de la pauvreté n'est donc pas seulement une question de gagner plus, mais de devenir plus utile, plus compétent et plus stratégique. La sagesse biblique pousse à se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je peux apprendre? Quels besoins puis-je servir? La pauvreté recule lorsque la vision s'élargit. Lorsque l'on cesse de voir uniquement ses limites pour commencer à voir des possibilités. Dieu appelle toujours à lever les yeux. À regarder au-delà de l'instant présent. Ce processus demande du temps, de la patience et parfois des sacrifices. Mais la Bible est claire. Les sacrifices alignés produisent des fruits durables. Ce que l'on sème avec sagesse se récolte avec abondance. Cette première étape est cruciale. Tant que la pauvreté est vue comme une fatalité ou une preuve de spiritualité, aucune sortie durable n'est possible. Mais lorsqu'elle est reconnue comme une situation temporaire que la sagesse peut transformer, tout commence à changer. Dans la suite, nous verrons comment la Bible définit concrètement la sagesse financière, pourquoi certains efforts échouent malgré le travail acharné, et comment aligner ses décisions quotidiennes avec des principes éternels. La sagesse biblique ne se limite pas à des conseils généraux. Elle touche directement à la manière dont l'argent circule, est conservé et est multiplié. Beaucoup pensent que la Bible parle peu de finances, alors qu'en réalité, elle en parle plus que de nombreux autres sujets. Cela montre à quel point la gestion des ressources est centrale dans la vie humaine. L'un des premiers principes que la sagesse biblique établit est la différence entre revenu et richesse. Le revenu est ce qui entre, la richesse est ce qui reste et ce qui se développe. Beaucoup travaillent dur, mais restent pauvres parce qu'ils n'ont jamais appris à conserver, organiser et faire croître ce qu'ils gagnent. La Bible appelle cela un manque de discernement. La sagesse enseigne la maîtrise de soi. Sans maîtrise, même un revenu élevé conduit au manque. Les proverbes expliquent que celui qui aime le plaisir tombe dans l'indigence. Cela ne condamne pas le plaisir, mais l'excès et l'absence de limite. La pauvreté est souvent le résultat d'une série de petites décisions non maîtrisées plutôt que d'un grand échec soudain. Un autre pilier fondamental est la planification. La sagesse biblique valorise celui qui prévoit, qui anticipe et qui se prépare. L'exemple de la fourmi revient souvent, non pour sa force, mais pour sa capacité à préparer l'avenir. Celui qui vit uniquement au jour le jour reste vulnérable au moindre choc. Sortir définitivement de la pauvreté nécessite une vision à long terme. La sagesse biblique pousse à semer aujourd'hui pour récolter demain. Beaucoup veulent des résultats immédiats, mais refusent les processus progressifs. Or, tout ce qui est durable se construit dans le temps. La Bible met également en garde contre les décisions prises sous l'émotion. La peur, la jalousie, l'orgueil ou la précipitation conduisent à des choix coûteux. La sagesse, au contraire, appelle au calme, à l'analyse et au conseil. Celui qui consulte évite de nombreuses pertes inutiles. Un principe souvent négligé est la diversification. La sagesse biblique déconseille de dépendre d'une seule source. Lorsque toute la sécurité repose sur un seul revenu, la moindre instabilité devient une menace. Diversifier ne signifie pas tout faire à la fois, mais construire progressivement plusieurs piliers. La pauvreté persiste aussi lorsqu'il y a un rejet du conseil. Beaucoup préfèrent apprendre uniquement par l'erreur, alors que la Bible valorise l'apprentissage par l'écoute. Celui qui refuse la correction limite sa croissance. La sagesse accepte d'être enseignée, même lorsque cela remet en question des habitudes ancrées. La gestion des dettes est un autre point central. La Bible décrit l'emprunteur comme serviteur du prêteur. Cela ne signifie pas que toute dette est un péché, mais que la dépendance financière réduit la liberté. Sortir de la pauvreté implique souvent de sortir progressivement de l'esclavage de la dette. La sagesse encourage à vivre selon ses moyens,
même lorsque cela demande de renoncer temporairement à certaines apparences. Beaucoup restent pauvres parce qu'ils cherchent à maintenir une image plutôt qu'une stabilité. La Bible privilégie la paix intérieure à l'approbation extérieure. Un autre aspect fondamental est la discipline dans les petites choses. Celui qui est fidèle dans peu est établi sur beaucoup. Cela signifie que la manière de gérer de petites sommes révèle la capacité à gérer de plus grandes. La sagesse se manifeste dans les détails quotidiens. La pauvreté devient chronique lorsque l'on méprise les petits commencements. Beaucoup attendent une grande opportunité et négligent les petites possibilités présentes. La Bible montre que Dieu utilise souvent ce qui est petit pour produire de grands résultats. La sagesse biblique enseigne également la valeur du travail diligent. Pas seulement travailler dur, mais travailler intelligemment. Observer, améliorer, optimiser. Celui qui progresse dans ses compétences augmente naturellement sa valeur sur le marché. Un autre élément clé est la capacité à différer la gratification. La sagesse sait attendre. Elle préfère un bénéfice durable à un plaisir immédiat. Cette capacité distingue ceux qui construisent de ceux qui consomment. La Bible met en garde contre les partenariats mal choisis. S'associer sans discernement peut ralentir ou détruire des progrès. La sagesse choisit des relations qui élèvent, encouragent et apportent une vision commune. La pauvreté peut aussi être entretenue par un environnement négatif. Entendre constamment des discours de résignation, de plainte ou de fatalisme influence les décisions. La sagesse biblique appelle à s'entourer de personnes qui stimulent la croissance et la responsabilité. Il est important de comprendre que la sortie de la pauvreté est rarement spectaculaire. Elle est progressive, parfois discrète, mais constante. Ceux qui cherchent des changements instantanés abandonnent souvent trop tôt. La sagesse biblique ne promet pas l'absence de difficultés, mais elle garantit une direction stable. Elle offre des principes qui, appliqués avec persévérance, produisent des résultats cumulés. Beaucoup échouent non parce que les principes ne fonctionnent pas, mais parce qu'ils sont appliqués de manière intermittente. La sagesse demande de la constance, même lorsque les résultats tardent à apparaître. Un autre point essentiel est la gestion du temps. Le temps est une ressource aussi précieuse que l'argent. La sagesse apprend à investir son temps dans des activités productives plutôt que dans des distractions constantes. La pauvreté recule lorsque le temps est utilisé avec intention. Chaque heure investie dans l'apprentissage, la planification ou la création de valeur prépare un futur différent. Enfin, la sagesse biblique rappelle que l'argent est un serviteur et non un maître. Lorsqu'il est placé à la bonne position, il devient un outil puissant. Lorsqu'il devient une obsession, il crée de l'anxiété et de la confusion. Dans la suite, nous verrons pourquoi certaines personnes travaillent dur toute leur vie sans jamais sortir de la pauvreté, et comment la Bible explique cette réalité à travers des principes profonds mais souvent ignorés. Beaucoup de personnes travaillent dur toute leur vie et pourtant restent enfermées dans la pauvreté. Cela crée une incompréhension profonde, parfois même une colère intérieure. La Bible ne nie pas cette réalité, mais elle en révèle les causes cachées. Le travail seul, sans sagesse, n'est pas une garantie de sortie de la pauvreté. La sagesse biblique montre que l'effort doit être orienté. Travailler beaucoup dans une mauvaise direction produit de l'épuisement, pas de l'élévation. Celui qui creuse toujours au même endroit sans résultat ne manque pas de force, mais de discernement. La Bible parle souvent de l'importance de comprendre les saisons. Il y a un temps pour semer et un temps pour récolter. Beaucoup veulent récolter dans une saison où ils auraient dû apprendre, se former ou préparer le terrain. Cette confusion des saisons maintient dans le manque. Une autre cause majeure est l'absence de vision claire. Là où il n'y a pas de vision, le peuple se disperse. Sans vision, les décisions financières sont réactives et non stratégiques. On répond aux urgences au lieu de bâtir une direction. La pauvreté persiste aussi lorsque les revenus sont consommés au lieu d'être structurés. La sagesse biblique enseigne la notion de réserve, de stockage et de répartition. Joseph ne sauve pas l'Égypte en produisant plus, mais en organisant ce qui existe déjà. Beaucoup confondent activité et productivité. Être occupé n'est pas synonyme d'être efficace. La sagesse pousse à évaluer les résultats, pas seulement l'effort. Ce qui ne produit pas doit être ajusté ou abandonné. La Bible met également en lumière le danger des mauvaises habitudes financières transmises de génération en génération. Des schémas de dette, de consommation excessive ou de peur de l'argent deviennent des normes familiales. Sortir de la pauvreté implique parfois de rompre avec des modèles hérités. Un autre facteur souvent ignoré est la peur du changement. Même lorsque la pauvreté est douloureuse, elle peut devenir familière.
La sagesse biblique appelle au courage. Changer demande d'affronter l'inconnu, de prendre des décisions inconfortables et de sortir de sa zone de sécurité. La pauvreté persiste aussi lorsque les talents sont sous-estimés ou négligés. La Bible montre que chacun reçoit quelque chose à faire fructifier. Enterrer son talent, par peur ou par comparaison, conduit à la stagnation. La sagesse consiste à reconnaître ce que l'on a et à le développer. Beaucoup attendent une opportunité parfaite avant d'agir. Or la Bible montre que les opportunités apparaissent souvent en mouvement. Celui qui attend trop longtemps manque des occasions simples mais transformatrices. La sagesse biblique enseigne également l'importance de la valeur perçue. Ce n'est pas seulement ce que l'on sait faire qui compte, mais la manière dont cela répond à un besoin réel. La pauvreté recule lorsque l'on apprend à aligner ses compétences avec une demande concrète. Un autre élément clé est la discipline dans la durée. Beaucoup commencent bien mais abandonnent trop tôt. La Bible valorise la persévérance. Celui qui tient ferme malgré les lenteurs finit par récolter. La pauvreté peut aussi être renforcée par une mauvaise gestion des relations. Les conflits, la méfiance et l'isolement ferment des portes. La sagesse biblique encourage la paix, la collaboration et la réputation irréprochable. Une bonne réputation ouvre souvent plus de portes que de grandes compétences. Il est important de comprendre que la pauvreté n'est pas toujours visible. Certains ont un revenu correct mais vivent constamment à découvert. La sagesse ne regarde pas seulement le niveau de vie, mais la stabilité et la liberté. La Bible met en garde contre la comparaison. Se comparer pousse souvent à dépenser pour impressionner plutôt que pour construire. La sagesse invite à se concentrer sur son propre chemin. Un autre piège fréquent est la recherche de solutions rapides. Les promesses de gains faciles séduisent ceux qui souffrent du manque. La Bible appelle à la prudence. Ce qui est trop beau pour être vrai l'est souvent. La pauvreté persiste aussi lorsque l'on refuse d'évaluer honnêtement sa situation. La sagesse commence par un diagnostic clair. Tant que les chiffres, les habitudes et les choix ne sont pas regardés en face, aucun changement durable n'est possible. La Bible encourage à compter le coût avant de bâtir. Cela implique de mesurer ses capacités, ses ressources et ses limites. Cette lucidité protège de nombreux échecs. Un autre facteur est l'incapacité à dire non. Dire non à certaines dépenses, à certaines sollicitations ou à certaines pressions sociales est une marque de sagesse. Celui qui ne sait pas dire non perd le contrôle de ses ressources. La pauvreté peut également être alimentée par un manque d'ordre. Le désordre financier crée du stress, des oublis et des pertes. La sagesse biblique valorise l'ordre, la clarté et la simplicité. Il est aussi essentiel de comprendre que sortir de la pauvreté ne signifie pas devenir riche rapidement. Cela signifie d'abord devenir stable, prévisible et résilient. La sagesse vise la solidité avant l'abondance. Enfin, la Bible rappelle que Dieu honore ceux qui marchent avec intégrité. Les raccourcis malhonnêtes peuvent donner l'illusion d'un progrès, mais ils conduisent souvent à des pertes plus grandes. La sagesse choisit toujours la droiture, même lorsque cela semble plus lent. Dans la suite, nous verrons comment la sagesse biblique enseigne concrètement à bâtir des sources de revenus solides, à transformer les talents en valeur et à créer une trajectoire de sortie durable de la pauvreté. La sagesse biblique ne se contente pas d'expliquer pourquoi la pauvreté existe, elle montre aussi comment bâtir une sortie durable. Elle ne propose pas une dépendance à des aides temporaires, mais une transformation progressive de la capacité à produire, gérer et multiplier. Un principe fondamental est la création de valeur. La Bible montre que la provision suit toujours l'utilité. Celui qui répond à un besoin réel devient nécessaire. Et ce qui est nécessaire trouve toujours un moyen d'être rémunéré. La sagesse pousse à observer les besoins autour de soi avant de chercher des gains. Beaucoup cherchent un revenu sans chercher une solution. Pourtant, dans les récits bibliques, ceux qui prospèrent sont souvent ceux qui apportent une réponse à un problème précis. Joseph résout un problème de famine. Salomon apporte de la sagesse recherchée. Même les disciples sont appelés à devenir pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire à répondre à un besoin spirituel concret. La sagesse biblique enseigne également l'importance de développer des compétences. Le talent brut est rarement suffisant. Il doit être affiné, amélioré et adapté. Celui qui investit dans son apprentissage augmente sa valeur et élargit ses opportunités. Un autre principe clé est la constance. La Bible valorise la régularité plus que l'exploit ponctuel. Celui qui avance chaque jour, même lentement, finit par parcourir une grande distance. La pauvreté recule lorsque les efforts deviennent structurés et répétables.
La sagesse encourage aussi à bâtir progressivement plusieurs sources de revenus. Dépendre d'un seul flux rend vulnérable. Même dans les textes anciens, la diversification est présentée comme une protection contre l'incertitude. Construire une seconde source commence souvent petit, mais elle renforce la stabilité globale. La gestion des ressources existantes reste centrale. Avant d'ajouter, la sagesse organise. Beaucoup cherchent à gagner plus sans maîtriser ce qu'ils ont déjà. La Bible montre que l'abondance mal gérée devient une source de désordre. La sagesse biblique enseigne également l'importance de la transmission. Ce qui n'est pas transmis se perd. Apprendre à structurer, documenter et enseigner ce que l'on sait permet de créer un impact durable. Cela transforme une compétence individuelle en un système. Un autre aspect souvent négligé est la capacité à reconnaître les opportunités déguisées. Beaucoup de sorties de pauvreté commencent par des situations modestes, parfois même frustrantes. La sagesse discerne le potentiel là où d'autres voient une contrainte. La Bible met en garde contre la précipitation. Bâtir demande du temps. Les fondations invisibles sont souvent plus longues à poser que les murs visibles. Celui qui accepte ce processus évite les effondrements futurs. La sagesse biblique valorise aussi la fidélité dans les responsabilités confiées. Celui qui gère bien ce qui appartient à un autre apprend à gérer ce qui lui appartiendra. Cette posture développe la confiance et ouvre des portes. Un autre principe fondamental est l'alignement entre les valeurs et les actions. La prospérité durable ne se construit pas dans la contradiction intérieure. Lorsque les décisions financières sont alignées avec la conscience, elles produisent une paix qui favorise la clarté et la constance. La Bible enseigne également la notion de semence. Chaque ressource investie avec sagesse porte un potentiel de multiplication. Cela concerne l'argent, le temps, l'énergie et les relations. La sagesse choisit soigneusement où semer. La pauvreté recule lorsque les décisions deviennent intentionnelles. Rien n'est laissé au hasard. Chaque choix est évalué en fonction de son impact futur. Cette discipline mentale transforme progressivement la trajectoire de vie. Un autre élément clé est la capacité à s'adapter. Les contextes changent, les marchés évoluent, les besoins se transforment. La sagesse biblique n'est pas rigide. Elle discerne les temps et ajuste les stratégies sans perdre les valeurs. La Bible montre que les crises peuvent devenir des accélérateurs pour ceux qui sont préparés. Là où certains reculent, d'autres avancent. La différence réside dans la préparation et la capacité à lire la situation avec lucidité. La sagesse encourage également la générosité stratégique. Donner n'appauvrit pas lorsqu'il est fait avec discernement. Il élargit souvent les réseaux, renforce la confiance et ouvre des opportunités inattendues. La générosité n'est pas une fuite des responsabilités, mais une expression de maturité. Un autre principe important est la patience active. Attendre ne signifie pas rester immobile. Cela signifie continuer à agir, apprendre et ajuster tout en laissant le temps faire son œuvre. La pauvreté devient définitive lorsque l'on abandonne trop tôt. La sagesse biblique appelle à tenir ferme, même lorsque les progrès semblent lents. Les changements les plus profonds sont souvent silencieux au début. Enfin, la Bible rappelle que la sortie de la pauvreté n'est pas seulement individuelle. Elle a un impact familial et générationnel. Celui qui change sa trajectoire change celle de ceux qui viennent après lui. Dans la prochaine partie, nous verrons comment protéger les progrès réalisés, éviter les rechutes et établir une stabilité financière durable selon la sagesse biblique. Sortir de la pauvreté est une étape importante, mais y rester libre demande encore plus de sagesse. La Bible montre que beaucoup commencent à progresser puis retombent, non par manque de bénédiction, mais par manque de protection et de discipline sur la durée. L'un des premiers dangers est l'oubli des principes qui ont permis la sortie. Lorsque la situation s'améliore, la vigilance diminue. La sagesse biblique appelle à se souvenir. Se souvenir d'où l'on vient, de ce qui a fonctionné et des erreurs à ne pas répéter. La stabilité financière repose sur des habitudes solides, pas sur des événements exceptionnels. La Bible valorise la constance quotidienne. Les petites décisions répétées construisent ou détruisent sur le long terme. Un autre risque est l'augmentation du niveau de vie plus rapide que l'augmentation de la capacité de gestion. Lorsque les dépenses grandissent plus vite que la sagesse, la pression revient. La Bible encourage la modération, même dans l'abondance. La sagesse biblique enseigne également la prudence face aux nouvelles opportunités. Tout ce qui semble prometteur n'est pas nécessairement aligné. Discerner évite de dilapider des progrès durement acquis. La gestion des relations devient encore plus importante après une amélioration financière.
Les attentes, les sollicitations et parfois les jalousies apparaissent. La sagesse appelle à poser des limites claires, sans dureté mais avec fermeté. La Bible met en garde contre l'orgueil. L'orgueil aveugle et précède souvent la chute. Reconnaître que les principes fonctionnent, mais qu'ils doivent être continuellement appliqués, protège de nombreuses erreurs. Un autre point central est la constitution de réserves. La sagesse biblique valorise la préparation face aux saisons difficiles. Ce n'est pas un manque de foi, mais une preuve de responsabilité. Les réserves offrent de la paix et de la stabilité. La stabilité passe aussi par la clarté financière. Savoir exactement ce qui entre, ce qui sort et ce qui reste permet de prendre des décisions éclairées. La sagesse ne fonctionne pas dans le flou. La Bible encourage également la transmission de la sagesse acquise. Enseigner renforce la compréhension et protège contre l'oubli. Celui qui partage ce qu'il a appris consolide ses propres fondations. Un autre danger est la dispersion. Lorsque les ressources augmentent, les distractions se multiplient. La sagesse aide à rester concentré sur l'essentiel et à éviter de se perdre dans des projets inutiles. La stabilité financière repose aussi sur la santé globale. L'épuisement, le stress et le déséquilibre émotionnel conduisent souvent à de mauvaises décisions. La sagesse biblique appelle à un rythme de vie équilibré. La Bible montre que la prospérité durable est liée à la paix intérieure. Là où il y a agitation constante, les décisions deviennent impulsives. La sagesse favorise le calme et la lucidité. Un autre élément clé est la protection contre les dettes inutiles. Revenir à l'endettement excessif annule souvent des années d'efforts. La sagesse privilégie la liberté à la possession immédiate. La pauvreté peut réapparaître lorsque l'on cesse d'apprendre. Les contextes changent, et la sagesse demande une mise à jour constante des connaissances et des compétences. La Bible encourage également l'intégrité dans toutes les transactions. La perte de confiance détruit plus rapidement que la perte d'argent. Une réputation solide protège les opportunités futures. Un autre principe important est la gratitude. Reconnaître les progrès maintient une attitude saine. L'ingratitude pousse souvent à l'insatisfaction et à des décisions irréfléchies. La sagesse biblique rappelle que l'argent ne doit jamais devenir une source d'identité. Lorsque la valeur personnelle dépend des ressources, la peur de perdre prend le contrôle. La stabilité repose sur une identité solide, indépendante des fluctuations financières. La protection des acquis passe aussi par la préparation de l'avenir. Anticiper les besoins futurs évite les urgences destructrices. La sagesse regarde toujours plus loin que l'instant présent. La Bible montre que la prospérité véritable inclut la capacité à donner sans se mettre en danger. La générosité équilibrée maintient le cœur libre et renforce les relations. Enfin, la sagesse biblique enseigne que la stabilité n'est pas un état figé, mais un processus vivant. Elle demande des ajustements constants, de l'humilité et de la persévérance. Dans la suite, nous verrons comment la sagesse biblique transforme la prospérité individuelle en héritage durable, capable d'impacter les générations suivantes et de donner un sens profond à l'abondance. La sagesse biblique ne considère jamais la sortie de la pauvreté comme une finalité isolée. Elle l'inscrit toujours dans une perspective plus large, celle de l'héritage. Ce que l'on construit avec sagesse aujourd'hui est destiné à porter du fruit bien au-delà de sa propre vie. La Bible montre que la véritable prospérité se mesure à ce qui demeure. L'argent peut circuler rapidement, mais les principes transmis transforment durablement. Celui qui comprend cela cesse de vivre uniquement pour le présent et commence à bâtir avec une vision générationnelle. Sortir définitivement de la pauvreté selon la sagesse biblique implique donc de penser transmission. Transmettre une manière de penser, de gérer, de travailler et de décider. Les enfants héritent rarement seulement de ressources, ils héritent surtout de modèles. La sagesse biblique enseigne que l'héritage le plus précieux n'est pas matériel, mais structurel. Apprendre à gérer, à planifier et à discerner protège bien plus qu'un simple transfert d'argent. Là où les principes sont transmis, la prospérité peut se reconstruire même après une perte. La Bible valorise ceux qui laissent un héritage aux générations futures. Cela ne parle pas uniquement de richesse, mais de stabilité, de paix et de direction. Un héritage bien préparé libère les générations suivantes de nombreuses luttes inutiles. La prospérité durable crée aussi une capacité d'influence. Celui qui n'est plus dominé par le manque peut se concentrer sur l'impact. Il peut soutenir, encourager, investir dans des projets utiles et répondre à des besoins concrets. La sagesse biblique rappelle que l'abondance est une responsabilité. Plus les ressources augmentent, plus l'appel à la maturité est fort.
La prospérité sans sagesse devient un fardeau, mais la prospérité alignée devient une bénédiction partagée. Un autre aspect fondamental est la paix intérieure. Sortir de la pauvreté ne sert à rien si l'angoisse demeure. La sagesse biblique vise une liberté complète, où l'argent ne contrôle ni les émotions ni les décisions. La Bible montre que Dieu cherche des gestionnaires fidèles, pas des consommateurs compulsifs. Ceux qui comprennent cela vivent différemment. Ils prennent des décisions calmes, réfléchies et orientées vers le long terme. La sortie définitive de la pauvreté repose aussi sur la continuité. Les principes doivent être vécus même lorsque les résultats sont là. Abandonner la sagesse au moment du succès est l'une des causes les plus fréquentes de rechute. La sagesse biblique enseigne également l'équilibre entre confiance et vigilance. La confiance libère de la peur, la vigilance protège des erreurs. Ensemble, elles créent une stabilité solide. La Bible rappelle que tout peut être perdu rapidement sans fondation. Mais avec une fondation solide, même les tempêtes deviennent supportables. La sagesse est cette fondation invisible mais indispensable. Sortir définitivement de la pauvreté, ce n'est pas seulement changer de niveau de vie, c'est changer de posture intérieure. C'est passer de la survie à la responsabilité, de la dépendance à la gestion, de la peur à la vision. Ce chemin n'est pas réservé à une élite. La sagesse biblique est accessible à tous ceux qui sont prêts à apprendre, à se corriger et à persévérer. Elle ne dépend ni du contexte, ni de l'origine, mais de l'obéissance aux principes. La Bible montre que les plus grandes transformations commencent souvent de manière discrète. Une décision différente. Une habitude corrigée. Une vision clarifiée. Ces petits changements accumulés produisent de grandes différences. La prospérité biblique ne cherche pas à impressionner, mais à stabiliser. Elle n'élève pas pour dominer, mais pour servir. Elle ne crée pas de dépendance, elle crée de la capacité. La sortie définitive de la pauvreté devient alors un témoignage silencieux. Non pas un discours, mais une vie alignée, paisible et utile. Une vie qui démontre que la sagesse fonctionne. Ce message n'est pas une promesse facile. C'est une invitation exigeante. Une invitation à abandonner les excuses, à embrasser la responsabilité et à marcher avec constance. La sagesse biblique ne promet pas une richesse instantanée, mais une liberté durable. Elle ne garantit pas l'absence d'épreuves, mais elle offre une direction claire à travers elle. Lorsque ces principes sont appliqués avec patience et fidélité, la pauvreté cesse d'être une prison. Elle devient un point de départ transformé. Et c'est ainsi que la sagesse biblique accomplit son œuvre. Elle ne fait pas seulement sortir de la pauvreté. Elle empêche d'y retourner.